sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Et quoi de mieux en cette fin d'année que de prévoir l'année qui va arriver très rapidement maintenant puisqu'on est mi-décembre, donc ça va vite arriver l'année 2026. Et si vous êtes comme moi, vous aimez pouvoir vous organiser, c'est une des clés et une des choses que j'aime le plus avec la nouvelle année qui arrive. Et donc, je vous propose le calendrier 2026 à poser sur votre bureau, dans votre espace de scrap. Vraiment, il s'adaptera à n'importe quel endroit. Et donc, on a un petit tiroir en dessous dans lequel j'ai glissé pour ma part une petite liste de choses à faire puisque je suis Madame Liste et j'aime tout noter partout, tout le temps. Donc le petit tiroir et le petit calendrier qui est comme ceci. On pourra retirer chaque feuille au fur et à mesure des mois qui passeront. Pour info, le PDF pour télécharger mon calendrier que je vous offre, il sera sur le blog. Le lien sera dans la description sous la vidéo. Et j'ai mis une jolie petite fleur avec des feuillages 2026 et un joli petit nœud évidemment. Si ce calendrier vous plaît et que vous souhaitez apprendre à le réaliser, alors je vous invite à bien rester avec moi. Pour la version que l'on va réaliser ensemble, j'ai choisi la couleur Corail Calypso et pour celui que vous avez vu juste avant, c'était la couleur Canton Chéri. Et donc dans cette couleur Corail Calypso, on va réaliser, hop, je reprends celui-ci, donc la base, l'entourage de notre tiroir et la base ici que vous voyez comme ceci. Donc le tiroir sera dans une autre couleur, c'est pour ça que vous n'avez pas le tiroir dans ces mesures ici. Alors, dans ces trois morceaux, le premier ici, le plus grand, il mesure 18,5 cm par 22,4 cm. Ensuite, ce morceau, il mesure 14,85 cm par 21 cm. Et ici, ce morceau-là, il mesure 10,5 par 14,85 cm. Ensuite, il vous faut une deuxième couleur. Là, j'ai choisi brune dune comme pour ma version précédente. Il vous faut un morceau de 10 par 14,3 cm. Et ce morceau qui nous sert pour le tiroir, il mesure 13,6 cm par 17,9 cm. Ensuite, il nous faut deux morceaux de papier imprimé. Celui-ci, il mesure 9,5 cm par 13,85 cm. Et la toute petite bande ici, elle mesure 1,3 cm par 14 cm. Juste pour info, le papier imprimé que j'ai choisi, c'est une nouvelle exclusivité en ligne qui s'appelle Peint en beauté, que j'ai déjà beaucoup utilisé, donc je ne peux pas vous montrer tous les motifs, mais vous découvrirez ça au fur et à mesure des prochains tutos puisque je vais partager avec vous ce que j'ai réalisé avec celui-ci. Donc je n'ai que 5 motifs sur les 6 qui sont normalement dans le papier. Il me reste une petite bande de celui-ci. Le dos est comme ceci. Ensuite, on a celui-là qui est celui que j'ai utilisé sur celui que vous avez vu, donc le calendrier que je vous ai montré. Ensuite, on a celui-ci qui est très beau avec en fond la couleur Canton Chéri. Le dos en pétales roses. Celui-ci, c'est celui que j'ai choisi d'utiliser pour le calendrier que l'on va réaliser ensemble. Je l'adore. Je trouve qu'il est très doux et vraiment très beau. Le dos. Et le petit dernier que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Et voilà le dos. Mais vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les fleurs, elles sont vraiment magnifiques. Et la pièce maîtresse de notre calendrier, c'est le PDF que vous pourrez imprimer en le téléchargeant sur le blog. Alors, on va pouvoir commencer. Pour cela, on prend notre massicot ainsi que le PDF imprimé du calendrier. Et pour le découper, c'est tout simple. On a juste à suivre les lignes de chaque mois. Vraiment, on suit les lignes et on coupe en suivant ces lignes pour obtenir nos 12 mois indépendants. Alors, une
qu'ils sont découpés, vous avez vu, j'ai terminé de le faire avec ma paire de ciseaux, puisque comme on est sur une feuille, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais j'ai imprimé sur une feuille d'imprimante toute simple, pas très épaisse, donc forcément le massicot, il n'est pas super content de couper du papier aussi peu épais, donc j'ai terminé avec ma paire de ciseaux pour ne pas tout abîmer. Ok, alors une fois qu'on a tous les mois, on les met évidemment dans le bon sens, de janvier à décembre. Et on va prendre notre support en silicone, donc sur laquelle la colle n'adhère pas. On va prendre également une colle qui est presque terminée pour ma part. Je ne vais pas prendre celle que j'utilise habituellement. Vous voyez, je suis venue ouvrir le grand côté. Je retire mon petit élément juste ici. Je vais bien mettre, hop, mon calendrier, donc bien aligné tous ensemble, tous mes mois bien alignés. Et en fait, je vais venir mettre beaucoup de colle vraiment sur la tranche ici. Vous savez, on va faire comme par exemple pour les livres détachables où on a un petit peu de colle ici et en fait on peut retirer les pages au fur et à mesure. Là, on va se le faire nous-mêmes avec juste de la colle et un pinceau. Donc on va aller chercher de la colle à l'intérieur ici. Hop. On en prend pas mal, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Vous voyez, j'ai de la colle là bien sur le pinceau et je vais mettre de la colle sur toute ma tranche. Donc je vais commencer par en mettre une première couche. Donc, pas très épaisse, il n'y a pas besoin d'en mettre trop épais. Voilà, une fois que j'ai bien mis sur tous les mois, donc vraiment j'insiste sur le fait qu'on colle bien tous les mois ensemble, donc vraiment toute la tranche. Et on va répéter cette étape 2 fois. Et une fois qu'on a fait ça, donc si on a débordé un petit peu, on vient enlever l'excédent ici. Mais sachez j'ai eu du mal. Sachez qu'en séchant, cette colle, elle devient transparente et elle va devenir presque amovible. Et c'est ce qui va faire que vraiment quand ce sera bien sec et que ce sera devenu transparent, surtout ne le faites pas maintenant, ça sert à rien. Mais vous verrez que ensuite, une fois que ce sera bien séché, vous pourrez prendre le premier mois et le déchirer sans abîmer la suite et sans abîmer la tranche de colle. Donc on laisse bien sécher, c'est pour ça qu'on a le support en silicone, on laisse bien sécher, c'est pour ça qu'on l'a fait en tout premier et on reviendra le prendre tout à l'heure lorsqu'on en aura besoin. Mais en attendant, on le laisse dans un endroit où il n'y a pas de problème, où on est sûr de ne pas mettre quoi que ce soit dessus et on le laisse sécher tranquillement. Une fois cette étape faite, on se prend notre base, donc le morceau qui mesure 14,85 par 21 cm et on va venir le plier. Comme d'habitude, vous avez toutes les mesures sur le blog et le lien est dans la description. Donc, on va faire plusieurs plis. Le premier est à faire à 5,2 cm. Donc 5,2. On plie. Ensuite, 8,5 cm. Hop, on plie 8,5. Et enfin, à 10,5 cm. Et pareil, on plie. Hop. Donc, je répète, on plie à 5,2, 8,5 et 10,5 cm. Ce morceau, on se le met de côté et on va prendre notre morceau qui va nous servir de tiroir. Donc, c'est pour ça qu'il est d'une couleur différente. Et alors, celui-ci, c'est tout simple. On va le plier à 1,8 cm pour les 4 côtés. Donc, 1,8, je tourne 1,8. Pour les 4 côtés, 1,8 cm. Voilà ce que ça donne une fois que je l'ai plié. Donc j'ai bien mes 4 plis à 1,8 cm. Je le mets de côté avec ma base et je prends mon dernier morceau qui a besoin d'être plié. Et c'est le morceau qui mesure 18,5 par 22,4 cm. Dans le sens du portrait, donc dans le sens des 18,5 cm, on va faire un pli à 2 cm pour les deux côtés. Donc je vais commencer par ici. Je fais un pli à 2 cm
Et je vais prendre ma mesure cette fois de ce côté-là. Et pareil, 2 cm, je viens plier. Ok, ensuite, dans le sens du paysage, dans ce sens-là, je vais faire un pli à 10,2 cm. 10,2. Tac. Et je retourne complètement mon morceau, hop, comme ceci. Et même chose, je fais un pli à 10,2 cm. Et voilà ce que j'obtiens. J'ai bien ma tranche au milieu et mes 2 petites lignes sur les côtés. Une fois que ça c'est fait, je mets le massicot de côté et je viens appuyer chacun de mes plis sur mes 3 morceaux. Une fois tous mes plis appuyés, je prends ma paire de ciseaux. Ce morceau-là, je peux le mettre de côté, je n'ai pas besoin de couper quoi que ce soit. Je vais commencer par mon tiroir. Et hop, pour chaque pli ici, je vais le suivre en coupant bien le long de la ligne de pli, comme ceci. Et je fais un petit biais sur mon carré. Même chose, juste ici. Je coupe bien droit en suivant la ligne de pli, un petit biais sur mon carré, et en face, exactement la même chose, je coupe bien droit en suivant ma ligne de pli, je fais mon biais, et le petit dernier, exactement la même chose, hop, et le petit biais. Voilà ce que l'on obtient pour notre tiroir. Ensuite, on passe à ce morceau. Et alors lui, pareil, on va venir faire en sorte que le carré ici soit indépendant. Donc on coupe bien droit de chaque côté du carré en suivant nos lignes de pli de chaque côté. Voilà, et on fait un petit biais de chaque côté du carré. Comme ceci. Et en face, on fait exactement la même chose. Donc on coupe bien droit le long de la ligne. Un premier petit biais, bien droit le long de la ligne ici, et un petit biais. Et voilà, hop, il reste le petit bout ici. Ce que vous devez obtenir. Donc on a bien les 2 petits carrés qui sont complètement indépendants. Alors, puisqu'on a celui-ci, on va commencer par celui-ci et on va venir assembler pour que ça fasse notre rangement pour notre tiroir. Alors, chose à laquelle il faut faire attention, notre petit carré, on le veut bien au milieu, comme ceci, des 2 rectangles. Parce que si vous le mettez comme on a tendance à le faire habituellement à l'intérieur, comme ceci, vous voyez, ici, eh bien, après, pour glisser le tiroir jusqu'au bout, on aura du mal. Donc, vraiment, on le cache entre les 2 rectangles. Donc, on commence. Les images parlent mieux que les mots. Hop. On met de la colle donc sur l'intérieur de notre carré. On vient le glisser au-dessus du premier rectangle. Comme ceci. Ok. Même chose avec celui juste en face. On met de la colle à l'intérieur. Comme ceci. Et on vient le glisser sur le rectangle. Jusque là, tout va bien. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à, hop là, refermer chacun des rectangles sur celui du dessous. Donc, on met la colle sur l'intérieur du rectangle ici. Et on vient fermer en faisant bien en sorte que le haut et le bas de notre rectangle soient bien alignés. On appuie bien pour faire adhérer notre colle. Et on fait exactement la même chose. Juste ici, on met la colle à l'intérieur ici. Hop. Et on referme en s'alignant bien comme ceci avec le rectangle qui est juste en dessous. On appuie, on reprend le plioir et on met un petit coup. Hop.
ici et ici. Et le fait d'avoir mis le carré entre les deux rectangles, vous avez quelque chose qui est bien net à l'intérieur donc de ce réceptacle à tiroir. Et du coup, il n'y aura aucun problème pour glisser le tiroir jusqu'au bout. C'est la petite astuce, mais c'est vrai que c'est assez embêtant. Le prototype que j'avais fait, je n'y avais pas pensé et ça m'a embêté pour mettre mon tiroir jusqu'au bout. Donc, faites bien attention à cette petite étape qui change tout. Ensuite, on prend notre tiroir et là, c'est tout simple. Hop, on va mettre de la colle sur chacun des carrés et on va venir les rabattre à l'arrière des rectangles pour former une boîte ou plutôt un tiroir. Et voilà le résultat une fois qu'il est collé notre tiroir. Et si on a bien travaillé, hop, il va parfaitement à l'intérieur de son réceptacle. Et alors pendant qu'on y pense, on prend la petite bande de papier imprimé comme ceci et on va venir la coller sur l'un des deux grands côtés de notre tiroir. Donc moi je vais choisir celui-là et je viens coller bien au centre comme ceci. C'est parfait. Un petit coup de plioir comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est parfait. Super. Alors, on va aussi faire le petit anse qui va nous permettre d'ouvrir plus facilement notre tiroir. Et je me rends compte que je ne vous ai pas donné la mesure du papier. Et c'est donc un morceau de 1,2 cm par 8 cm que l'on va arrondir à l'arrière en passant le plioir comme ceci. Voilà. Et on va tout simplement hop, le mettre bien au centre et mettre de la colle aux deux extrémités et le coller comme ceci en faisant en sorte qu'on puisse mettre le petit doigt ici à l'arrière. Donc je vais mettre de la colle, vous voyez, sur quelques petits, voilà, peut-être 1 cm plus ou moins de chaque côté, comme ceci. Je me place bien au centre, du moins je vais essayer, comme ceci. Et comme ça, bien hop, aligné avec le papier imprimé. Est-ce que je suis au centre? Ça m'a l'air pas trop mal. Oui. Et alors, comme on a une toute petite surface de colle, n'hésitez pas à rester un petit peu appuyé dessus pour bien la faire adhérer. Et une fois qu'elle est bien adhérée comme ceci, on n'a plus qu'à glisser notre tiroir à l'intérieur. Et vous voyez, tac, ça s'ouvre super facilement. Donc, ceci, je le mets de côté. Et je vais reprendre ces trois éléments-là. Donc, mon corail, mon brune dune et mon papier imprimé que je vais pouvoir tout simplement coller les uns sur les autres comme ceci en laissant quelques petits millimètres de chaque côté pour faire un joli matage. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. J'adore, je trouve ça trop joli. Le mélange brune dune avec le corail calypso, j'adore. Alors, on peut reprendre ce morceau-là qui est de côté depuis tout à l'heure. On peut reprendre aussi notre tiroir et on va tout simplement coller notre tiroir comme ceci au milieu de ce morceau-là. Donc pour ça, on met la colle. Alors pour ça, moi je vais retirer l'intérieur du tiroir parce que je trouve ça plus facile après pour mettre un petit coup de plioir, bien faire adhérer la colle. Donc je mets bien ma colle partout. Je me place bien ici sur mon morceau, comme ceci. Le fond du tiroir, il est bien le long de notre ligne de pli. Ok. On prend, comme je le disais, le plioir pour bien faire adhérer notre colle. Parfait. On va mettre de la colle aussi à l'arrière ici pour coller, vous voyez, la tranche à notre tiroir. Donc, hop, je mets de la colle sur... Alors, je mets toujours la colle sur la base du tiroir parce qu'elle est
tout petit peu plus petite que notre papier de base. Donc comme ça, on est sûr de ne pas déborder avec la colle et d'en mettre à un endroit où il n'y en a pas besoin. Un petit coup de plioir dans le fond. Comme ceci. Et alors surtout le reste, vous ne le collez pas. Hein. Le reste qui est là, c'est notre chevalet qui va maintenir notre calendrier comme ceci. Donc surtout ça, on ne le colle pas, mais on colle bien le fond et la tranche. Ok, maintenant qu'on a mis le petit coup de plioir, on peut glisser à nouveau notre tiroir. Et vous voyez, on va faire en sorte, on va choisir un petit peu l'endroit où on veut que notre calendrier arrive. Donc si vous le voulez très droit, vous le mettez bien au fond. Si vous le voulez un petit peu penché comme moi, vous pouvez aller jusque là ou même un petit peu plus comme ceci. Alors le premier, il est un petit peu penché à mon goût, donc je vais aller un petit peu plus loin cette fois. Et alors pour le maintenir comme ceci, j'ai choisi mes petites perles en beauté. J'adore le petit nom. Et en fait, on va en mettre de part et d'autre pour maintenir le chevalet en place. Donc je vais prendre une grande. Comme ça me paraît pas mal. Hop, que je vais mettre ici. Et je vais vous donner la mesure parce que je sais que souvent vous me demandez. Moi, j'y vais à l'aveugle, mais vous aimez bien savoir un petit peu. Je suis à peu près à 3,5 cm du bord de mon tiroir. Ok, donc je vais prendre une grande et une petite que je vais mettre juste à côté. Comme ceci. À l'autre extrémité, je vais faire la même chose. Je vais mettre une grande ici. Oups, parfait. Une petite juste à côté. Comme ceci. Et au milieu, je vais mettre une petite de chaque côté et une grande pour faire le centre. Je vais commencer par la grande. Alors, mon centre, il est à peu près ici. Je vais retirer mon tiroir pour pouvoir mettre ma main en dessous. Hop. Parfait. Ouais, c'est pas mal, c'est plutôt centré. Hop, et je mets une petite de chaque côté de cette grande. Et c'est ce qui va maintenir mon petit chevalet et donc mon petit calendrier en place. Et en plus, le petit détail des petites perles, il est vraiment trop joli. J'adore. Donc pendant que je suis avec mes petites perles, je vais mettre aussi une petite perle de chaque côté ici de mon petit anse. Alors d'ailleurs, je vous dis une petite, mais je vais plutôt choisir une grande. Ouais, c'est la taille parfaite. Hop, je mets une grande ici et une grande de l'autre côté. Et regardez, ça change tout déjà à notre petit tiroir. J'adore. C'est le genre de petit détail qui fait toute la différence. Alors, hop là. Une fois que ça c'est fait, on va reprendre ce morceau-là. Et vous voyez, on va venir le coller bien comme ceci au bord de ce morceau-là. Ok, alors pour ma part, je préfère le décorer et le coller à la fin. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Soit vous venez le coller tout de suite et vous venez le décorer, soit vous faites comme moi. Vous mettez cette jolie esquisse du calendrier de côté. Vous prenez ce morceau, vous le décorez et on le collera ensuite. Alors, la première étape, ça va être de vérifier notre petit calendrier. C'est pas mal. C'est déjà devenu très transparent. Ça a encore besoin d'un petit peu de sèche. Mais d'ici à ce que j'ai fait la déco, ce sera parfait. Vous voyez, vraiment, c'est notre colle multifonction. Mais une fois qu'elle est sèche, elle devient amovible et transparente. On adore. Ok, donc, je vais pouvoir prendre pour commencer les lots de poinçons dont je vais avoir besoin. Donc là, c'est le lot alphabet à la mode dans lequel je vais prendre de quoi faire 2026. Ensuite, je vais prendre les poinçons qui sont coordonnés à notre magnifique papier imprimé qui s'appelle Beauté à pétales. Et pour info, on a également le set de tampons qui est coordonné. Cette fois, on ne va pas l'utiliser, mais c'est un set de tampons en 2 étapes et je peux vous assurer que les fleurs sont absolument magnifiques.
mais vous aurez l'occasion de les voir bientôt. Donc, dans ces poinçons, on va prendre la magnifique feuillage comme ceci et les petites fleurs, donc la pleine et la détaillée. Et dans ce set de poinçons havre de créativité, on va utiliser ce joli ovale ici. Hop, mais vous pouvez choisir d'autres formes si d'autres formes vous plaisent plus que celle-ci. Et j'ai pris mon papier en 2 tons. Vous voyez, j'ai un côté foncé, un côté clair, dans ma couleur Corail Calypso qui est ma couleur de base. Mais pour la base, j'ai bien utilisé notre papier A4, notre cardstock. Mais là, pour ma déco, je vais choisir le papier en 2 tons et vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque nos petites fleurs, elles sont aussi entre guillemets en 2 étapes, c'est-à-dire en 2 morceaux. Et moi, je vais utiliser les 2 côtés de mon papier en 2 tons. C'est-à-dire que ma fleur pleine, je vais utiliser le côté clair et ma fleur pardon, tout en détail, je vais utiliser le côté foncé de mon papier en 2 tons et vous allez voir que le résultat est vraiment magnifique. Et alors pour l'étiquette, je vais également utiliser le côté foncé. Pour mon feuillage, je vais utiliser le papier en 2 tons dans la couleur feuillage sauvage. Pour mes petits chiffres, je vais utiliser du brune dune et je vais vous montrer juste après puisqu'il y a un petit détail auquel il faut que l'on fasse attention. Donc je fais mes premières découpes et je vous retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois que j'ai fait mes premières découpes. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce feuillage? Il est vraiment tout en détail, j'adore. Et alors, voilà pourquoi je voulais utiliser le papier en 2 tons pour faire ma fleur, puisque vous voyez, avec une seule couleur de papier, du coup, eh bien, on a l'impression d'en avoir 2. Et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, puisque c'est bien le papier en 2 tons, mais avec juste la couleur Corail Calypso, donc juste un paquet de papier, au lieu de 2 si on avait pris du cardstock. Maintenant, on arrive à nos découpes de chiffres. Et comme vous pouvez le voir sur celui-ci, on est sur quelque chose qui a de la dimension. Donc vraiment, ça rapporte un petit quelque chose en plus à votre calendrier, le fait de mettre nos chiffres en dimension. Et pour ça, on va prendre les feuilles adhésives en mousse, notre papier brune dune. Tac, je prends une de mes feuilles qui est déjà entamée. Je vais venir coller une bande à l'arrière de mon papier brune dune. Donc vous voyez, le papier, il est adhésif des 2 côtés. Donc vous avez une pellicule à retirer de chaque côté. Donc là, je vais retirer un côté. Je vais venir coller en m'alignant avec mon papier, comme ceci. Hop, tac. Je viens couper l'excédent de feuilles de mousse. Ok. Et vous voyez, là, j'ai ma petite épaisseur de mousse à l'arrière de mon papier. Et j'ai tout simplement, toc, plus qu'une étape à faire, c'est mettre mes poinçons comme ceci, les passer dans la machine en faisant un tour de manivelle. Et vous allez voir qu'on a des chiffres qui sont en dimension. Donc je découpe pour faire 2026 et je vous retrouve juste après. Ok, alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait mes découpes. Je vais pas les retirer tout de suite, que ce soit du poinçon ou de l'autre bout du papier uni, puisque en général, quand on les retire, la pellicule s'en va avec. Donc je les laisse comme ça et je vais venir assembler ma déco sur ma base et comme ça, je pourrai venir coller mes chiffres au fur et à mesure. Donc hop, hop là. Alors première étape, on reprend notre calendrier. Même si la tranche n'est pas tout à fait sèche, on peut quand même le coller. Ça va pas poser problème, ça viendra sécher, finir de sécher en tout cas sur notre calendrier, aucun problème. Donc, on va coller le calendrier à peu près comme ceci. Le petit ovale à peu près comme ceci. On viendra coller le 2026 ici. On va couper un petit peu notre feuillage, juste ici. Hop. Et on va cacher ça sous le 2. Vous voyez, comme ça. Et notre petite fleur, on va la coller donc sur la fleur pleine. Alors, ne cherchez pas à lui trouver exactement
la bonne forme pour la coller dessus. Il n'y a pas vraiment de forme, ça va pas vraiment au-dessus de l'autre, mais en suivant vraiment les pétales. C'est le but, c'est un petit peu déstructuré, c'est ce qui fait la beauté également de cette fleur. Donc ne cherchez pas à bien la caler contre celle-ci, vous ne trouverez pas, il y a pas c'est pas possible. J'ai cherché pendant longtemps parce que je suis assez, rigide là-dessus. D'habitude, j'aime bien quand c'est bien aligné et tout ça. Mais en fait, avec ces fleurs-là, la beauté, c'est que on ne peut pas. OK, donc moi je colle tout simplement le cœur et c'est tout. Hop, comme ça. OK. Je vais coller pour commencer mon calendrier en laissant un espace sans colle juste ici pour pouvoir coller mon ovale. Hop. Alors, je vais le mettre pas trop en haut, pas trop en bas, et plutôt sur le côté. Ici, ça me paraît pas mal. Comme ceci, parfait. Et je vais glisser du coup mon ovale un tout petit peu en dessous, comme ceci. Hop. Je relève un petit peu l'endroit où j'ai pas mis de colle. Comme ça, c'est parfait. Ouais, ça va faire très joli. Je reprends donc mes petits chiffres. Je vais commencer par mon 2 qui est ici. Donc vous voyez ce que je vous disais. La pellicule en général, elle reste sur le papier. Hop. Donc là j'ai mon 2 qui est autocollant. Je vais le glisser comme ceci. Voilà, je colle pas trop le haut pour pouvoir coller, voilà, mon petit feuillage ici, à l'arrière de mon 2. Parfait. Et je fais la même chose avec le reste de 2026. Regardez-moi le résultat. Je trouve vraiment que de mettre les chiffres en dimension, ça change tout et ça apporte une jolie touche. On va mettre notre petite fleur ici en dimension et même chose, on va se prendre un petit peu de feuillage. Donc on va couper ici. On va recouper ici pour faire l'impression que la découpe elle est comme ça. Voilà. Et on n'a plus qu'à glisser à l'arrière de notre fleur. Regardez-moi ce résultat. Est-ce que c'est pas trop joli? J'adore. Je suis absolument fan. Je trouve ça trop 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 beau. Alors, on va pouvoir venir reprendre la base de notre calendrier et venir coller ce morceau, mettre de la colle juste ici et on a tout simplement à aligner les angles entre eux comme ceci pour venir coller le calendrier. Donc on met la colle ici, bien partout. Tac. Et on vient bien s'aligner chaque coin avec les coins de la base. Ok, alors on peut réouvrir comme ça, mettre à plat. Et je suis sûre que vous pouvez finir la phrase et mettre un petit coup de plioir. Hop. Comme ceci. Oups. C'est le calendrier forcément, comme il n'est pas tout à fait sec, il est resté un petit peu collé. Voilà. Et regardez ça. On a notre chevalet avec notre calendrier qui est prêt. Alors, pour ma part, il me manque quand même un petit détail, à savoir mon petit nœud juste ici. Donc je vais faire mon petit nœud et je vous retrouve avec le résultat final de notre calendrier 2026 dans sa version Corail Calypso que j'adore déjà énormément.
Voilà le résultat. J'ai fait un petit nœud avec ma ficelle de lin que j'ai doublé pour que ce soit un petit peu plus épais, mais toujours un petit peu dans les tons de mon calendrier et j'ai rajouté des petites perles de part et d'autre. Mais vraiment, je suis fan du résultat de ce calendrier. Alors celui-ci, il est pour moi et celui en jaune, il est pour ma maman que je vais lui offrir dans quelques jours. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et j'espère surtout que ça vous a plu à vous, ce joli projet pour démarrer 2026 dans les meilleures conditions et passer 2026 un petit peu ensemble chaque mois. Si le projet t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochains tutos. On se retrouve très vite pour une prochaine idée made in Lundibulé Création. Et en attendant, vous avez toutes les mesures, le PDF du calendrier et le plan de coupe sur le blog et le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.